Hello les yogamis, je vous propose aujourd'hui une vidéo de moins de 30 minutes, un vinyasa pour recharger nos batteries. Alors pour cela, on va venir s'installer sur notre tapis, donc venez vous asseoir, prenez une posture assise confortable et je vous propose de commencer par un pranayama. Pranayama, un exercice donc de respiration, de conscientisation du souffle. Donc je vous invite à allonger votre colonne vertébrale, fermer les yeux. Relâchez vos bras et venez détendre tous les muscles de votre visage. Desserrez votre mâchoire et venez observer votre souffle. Simplement, dans un premier temps, l'observer pour savoir s'il est plutôt court ou lent, saccadé ou calme. L'observer, l'écouter et peut-être allonger ce souffle. À votre prochaine inspiration, ajoutez 1 seconde supplémentaire. Également, à votre prochaine expiration, ajoutez 1 seconde. Restez concentré sur ce souffle comme un point de concentration que vous garderez tout au long de votre pratique. Observez les mouvements subtils que ce souffle provoque. Votre posture est certes immobile, mais le souffle induit des mouvements, dans la cage thoracique notamment. À chaque inspiration, la cage thoracique s'ouvre. Les côtes s'écartent pour laisser plus de place aux poumons se gonfler. À chaque expiration, le mouvement inverse, les côtes se rétractent, la cage thoracique rétrécit. Observez ces subtils mouvements, la direction de ces mouvements. Ressentez la sensation de remplissage des poumons à chaque inspiration. La sensation de vidage et de relâchement à chaque expiration. Profitez encore de cette observation de la respiration pour encore 2 respirations complètes. Puis venez joindre les mains face à la poitrine et frottez vos paumes de main pour venir créer de la chaleur. Quand cette chaleur est suffisante pour vous, venez déposer vos paumes de main sur votre visage, sur les yeux, les joues et le front. Ressentez cette chaleur à travers votre peau et venez presser légèrement sur les globes oculaires, presser sur les tempes. Ici, on va venir se faire un léger massage pour venir ouvrir plus en douceur nos yeux. Peut-être que les mains viennent masser les tempes, puis le côté du crâne jusqu'à l'arrière du crâne. Profitez de ces instants, peut-être pour aller vers la nuque, à l'arrière, derrière les oreilles. Et ouvrez les yeux tranquillement. Je crois que c'est mon passage préféré. J'aurais dû le rallonger. Ok, on est parti pour la pratique physique. Donc, on est parti. On inspire, bras vers le ciel. On étire les bras, on vient se grandir. Étirez les bras, grandissez la colonne vertébrale.
Et venez plier les coudes. On va ramener les mains dans la nuque et venir pointer les coudes vers le plafond. Ici, à l'inspiration, on vient courber davantage le dos, ouvrir la poitrine. À l'expiration, on vient plonger vers l'avant, arrondir le dos comme un chat et relâcher le poids de la tête. Les coudes vers le nombril. Inspirez de nouveau, pointez les coudes vers le plafond. Expirez, arrondissez. Allez le plus loin possible dans la mobilité de la colonne vertébrale. Dernière fois, inspirez vers le ciel. Les coudes le plus loin possible, la poitrine ouverte. Expirez, arrondissez, lâchez le poids de la tête vers l'avant. Inspirez pour retrouver une posture neutre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, on va déposer la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Le buste reste de face dans un premier temps. Une inspire pour se grandir. Une expire pour entrer dans la torsion. On regarde au-delà de l'épaule gauche. Une respiration complète encore. Une inspiration pour se grandir. Une expiration pour aller plus loin dans la torsion. Sortez de la posture, les bras lourds, rentrez dans une posture neutre. Inspirez, bras vers le ciel. Pareil de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière la fesse droite, le buste à l'avant. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, venez twister cette colonne vertébrale. Une respiration encore pour aller plus loin dans la posture. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on vient faire vriller chacune de nos vertèbres encore un peu plus sur son socle. Relâchez la posture, revenez au centre. Inspirez, grandissez-vous, bras vers le ciel. Expirez, déposez la main droite à côté de la fesse droite, pliez le coude et venez étirer le flanc gauche. Regardez vers le plafond, pliez le coude mais repoussez le sol avec votre main de terre. Inspirez, revenez au centre, bras vers le ciel. Main gauche sur le gauche, à gauche de la fesse et étirez le flanc droit. Ici, on n'est pas obligé d'aller le plus loin possible pour sentir l'étirement. Simplement, on étire le flanc, il faut sentir ici la peau et les côtes qui s'allongent. Inspirez, revenez au centre. Main en prière devant le cœur. Je vais me mettre de profil pour la prochaine posture pour que vous me voyez mieux. On va faire ici un grand losange avec nos jambes, nos bras des jambes. Les pieds donc sont ensemble. On va venir déposer le dos des mains à l'avant du tapis et arrondir naturellement le dos. Ici, on va glisser sur le tapis à l'avant en relâchant notre tête avec l'intention de venir déposer le front sur les talons. Peut-être que les coudes se déposent sur le sol ou non. L'intention est là, peu importe le résultat. Peut-être fermer les yeux dans cette posture et rester ici encore pour environ 2 respirations. Profitez de chaque respiration pour relâcher les tensions musculaires et peut-être aller un peu plus loin. À votre prochaine inspiration, venez sortir de la posture en repoussant le sol avec les mains. Ok, on va venir croiser les jambes, déposer les mains sur le tapis et trouver notre table. Pour la table, ici, moi j'aime bien crocheter les pieds parce que je trouve ça plus stable, mais vous pouvez être sur le dos des pieds. Ok, les mains sont bien sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va venir réveiller ces hanches d'ailleurs avec 3 grands ronds. On inspire, on vient ouvrir la hanche avec un grand rond comme si le genou était le conducteur de notre jambe. Encore une fois vers l'arrière, puis on vient changer de sens. On va vers l'arrière
opérez ces 3 grands ronds, encore 2. Et un dernier. Reposez votre genou sur le sol. Même chose, même exercice de l'autre côté. Veillez à bien répartir le poids du corps entre la main droite et la main gauche. Partez pas complètement en banane sur le côté. Pour ça, vous engagez la sangle abdominale, le nombril vers la colonne vertébrale. On change de sens vers l'arrière pour les 3 grands ronds de hanche. Essayez d'aller au maximum de la mobilité de votre hanche jusqu'à ressentir les butées osseuses. Puis venez redescendre, redescendez votre genou sur le tapis. Ok, crochetez les pieds à l'arrière si ce n'était pas déjà fait. Poussez sur les mains pour trouver votre premier chien tête en bas. Ici, on garde les genoux pliés dans un premier temps et on va s'intéresser simplement à avoir le dos le plus droit possible. Pour avoir un dos droit, je veux dire qu'on va créer une ligne entre poignet, épaules et bassin. Demandez-vous, est-ce que votre dos est arrondi? Est-ce qu'au contraire, vous pouvez allonger un petit peu plus cette belle ligne? Relâchez votre nuque, le regard se place entre les orteils. Et on va venir pédaler dans le chien tête en bas. Tendre une jambe l'une après l'autre. Tout doucement, ralentissez un peu pour vraiment ressentir l'étirement à l'arrière des jambes. C'est peut-être le premier chien tête en bas de la journée. Dans ce cas-là, on prend le temps de s'installer dans cette posture. Puis on vient tendre les 2 jambes et regardez à l'avant du tapis, entre les mains. Marchez délicatement pour venir trouver votre pince. Pied à la largeur des hanches, micro-pliez les genoux, relâchez la tête, relâchez le buste sur le sol, les bras sont ballants. On va venir se redresser comme un escargot, tout doucement, vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre. Prenez votre temps. Roulez les épaules vers l'arrière. Et on est enfin debout. Ok, on est parti pour un petit flow un peu dynamique. Donc, à l'avant du tapis, notre départ, c'est Tadasana. Tadasana, la montagne. Pieds à la largeur des hanches. Ok, on a les pieds qui sont bien ancrés sur le sol, les jambes qui sont actives, le ventre qui est activé également, les épaules relâchées et basses, les mains relâchées, les paumes de main vers l'avant. Fixez un point à l'avant et on est parti. Inspirez, grandissez-vous, bras vers le ciel. Expirez, plongez en Uttanasana, retrouvez la pince, pliez les genoux, relâchez la nuque. Pied droit à l'arrière du tapis, le plus loin possible. Venez déposer le genou sur le sol, trouvez Anjaneyasana, la fente basse. Ici, le bassin, on le descend le plus possible grâce à la gravité, ok. Et on va venir rouler les épaules en arrière pour sortir la poitrine. Ici, imaginez qu'entre vos 2 omoplates, vous déposez une petite noisette et que vous voulez casser la noisette. Ok. Sortez la poitrine, inspirez, descendez le bassin, puis on va venir allonger la jambe avant, sans bouger les mains. Sans bouger les mains, tranquillement, les fessiers viennent se rapprocher du talon à l'arrière. Je viens flexer mon pied gauche à l'avant et je sens un étirement hyper intense dans la jambe gauche. Peut-être qu'elle reste pliée comme moi et c'est très bien. L'essentiel, c'est de ressentir un travail, un étirement dans cette jambe. Reventousez votre pied sur le sol, redescendez votre bassin, retrouvez Anjaneyasana, la petite noisette qu'on vient éclater. Et on va forcer sur les jambes, forcer pour trouver un socle solide. Ok, comme si la jambe droite allait vers la jambe gauche, serrez-les comme un ciseau pour pouvoir lever les bras vers le ciel. Et étirez-vous, grandissez-vous vers le ciel en fente basse variation. Ici, pas de dos cambré, restez ici pour une respiration encore.
Redéposez les mains sur le sol et venez tendre la jambe arrière. Le genou se décolle du sol. On vient ventouser le pied à l'arrière, un grand rond avec le bras droit pour trouver notre guerrier 2. Ici, pour le guerrier 2, le genou à l'avant est plié, les bras sont à l'horizontale et je regarde mon majeur à l'avant. Inversez votre guerrier, main droite contre la cuisse, étirez le bras gauche vers le ciel. Regardez toujours votre majeur. Étirez le flanc gauche. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Étirez le bras droit. Ramenez le bras droit le long de l'oreille, la paume de main vers le sol. Ici, on veut créer une belle ligne droite entre la jambe et le bras. Déposez la main droite sur le sol, main gauche sur le sol. Je viens trouver une planche. Ok, vous êtes ici en planche, ramenez les épaules au-dessus des poignets, déposez les genoux sur le sol, cambrez le dos et on va venir plier les coudes contre les côtes pour trouver la poitrine et le menton sur le sol en même temps. Inspirez, roulez le bassin, coup de pied sur le sol, retrouvez la petite noisette pour le petit cobra. Regardez à l'avant, roulez vos épaules à l'arrière. Expirez, crochetez les pieds à l'arrière, chien tête en bas, on peut passer par une table. Ok, on reste ici un instant. Prenez le temps de vous positionner, de trouver le confort dans votre chien tête en bas. Encore environ 2 respirations. Repoussez les mains avec le sol pour trouver une ligne droite. À votre prochaine inspiration, regardez les mains à l'avant du tapis et on va venir compresser le genou droit contre la poitrine. Ici, l'objectif, c'est d'amener le pied droit le plus loin possible à l'avant du tapis vers les pieds. Ok, si le pied n'arrive pas à l'avant du tapis, vers là où on veut, pas de problème. On l'attrape et on le met où on veut, ce pied. Ok, descendez le genou gauche. On est sur le même flow de l'autre côté. Anjaneyasana, descendez le bassin, retrouvez votre noisette et roulez les épaules en arrière. Grandissez-vous. Inspirez ici. Expirez, restez sur les bouts de doigts et venez tenter d'allonger la jambe droite. Redressez le buste. Respirez ici, flexez le pied à l'avant. Puis venez remagnétiser le pied droit sur le sol. Redescendez le bassin, Anjaneyasana. Ici, on va venir lever les bras sans cambrer le dos. Rétroverser le bassin. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Bras vers le ciel. Inspirez. Restez environ encore 1 respiration. Déposez les mains sur le sol, encadrez votre pied droit sur le sol, relevez le genou gauche, ventousez le pied gauche à l'arrière, le bras gauche qui vient faire un grand rond, trouvez votre guerrier 2. Ici, le regard à l'avant en direction du majeur. Ici, on ne veut pas ressortir les fesses, au contraire, rétroversion du bassin, le nombril aspiré vers la colonne, les bras étirés, la colonne vertébrale la plus longue possible. Inspirez, inversez votre guerrier. Regardez le majeur vers le plafond. Allongez le flanc. Venez déposer la main droite sur le sol à l'intérieur du pied droit. Étirez, allongez votre jambe et le bras vient s'allonger sur la même ligne que votre hanche. Paume de main vers le sol. Inspirez ici. Ancrez vos appuis dans le sol avec les pieds. Déposez la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol. Ok, on vient réencadrer le pied. On retrouve notre planche. Ok, amenez les épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux sur le sol. Inspirez. À l'expiration, cambrez votre dos pour trouver poitrine et menton en même temps. Contrôlez la descente. On descend tout doucement. Puis roulez le bassin, dos des pieds sur le sol, cobra, retrouvez la noisette.
Inspirez, les coudes sont proches du buste. La poitrine est ouverte. Regardez face à vous. Flexez les pieds à l'arrière. Peut-être passer par une table pour trouver votre chien tête en bas. Le regard entre les orteils, restez ici. Tentez d'allonger la distance qui se trouve entre les côtes et le bassin. Agrandissez-vous. À votre prochaine inspiration, regardez entre les mains à l'avant du tapis. Marchez délicatement. Les pieds à la largeur des hanches, retrouvez la pince. Uttanasana. Pliez si nécessaire légèrement les genoux pour trouver un contact entre le bas du ventre et le haut de la cuisse. La nuque est longue et relâchée. Si vous avez les genoux pliés, peut-être tentez de tendre un petit peu plus les jambes. Puis allongez les bras, redressez-vous, bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, on va maintenant passer à un petit exercice d'équilibre. On va entrer dans l'arbre ensemble, Vrikshasana. Donc on a les pieds à la largeur des hanches. Ici, prenez le temps de vous installer dans votre Tadasana. Les pieds sont bien ancrés, bien ventousés sur le sol. Les jambes sont actives. Calmez votre souffle. Prenez le temps de redescendre comme moi. Ok. Et petit à petit, en fixant un point devant nous, on va garder notre concentration et ramener le poids du corps sur la jambe gauche. Amenez le pied droit, le dessous du pied, contre la cheville. Ouvrez la hanche droite. Ok. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine vers l'avant. Vous êtes déjà ici en arbre. Si vous êtes stable ici, montez le pied. Si vous êtes stable encore, tentez de monter les pieds, peut-être jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Et ouvrez la hanche à l'extérieur. Ici, restez ici, respirez. Si vous êtes stable, peut-être les bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, les mains en prière devant le cœur. Relâchez le pied droit. Ok, vous pouvez secouer le pied gauche. Si ça chauffe au niveau de la cheville, c'est complètement normal. C'est parce que c'est tous les petits muscles qui s'activent, qui se chauffent pour garder cette stabilité. Pas évidente. Ok, on a deux côtés. Bonne nouvelle, il nous reste à droite. Donc, les pieds à la largeur des hanches, on retrouve notre Tadasana. Pieds bien ancrés. Imaginez, écartez vos orteils sur le tapis pour vous ventouser un maximum. Les jambes sont actives. On relâche le haut du corps, mais à la fois on se grandit. Paume de main vers l'avant, poids du corps sur la jambe droite. Ok, amenez l'intérieur du pied sur l'intérieur de la cheville. Trouvez votre stabilité, fixez un point. Calmez votre respiration et si vous êtes stable, ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du mollet. Ici, veillez à garder des hanches neutres, le bassin aligné, pas la hanche gauche plus haute que la hanche droite. Ouvrez le genou sur l'extérieur. Si vous êtes stable ici, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Joignez les mains devant la poitrine, expirez. Challengez-vous, peut-être restez encore une respiration. Et venez relâcher. Ok, on secoue ce pied droit. Parfait. On va revenir à l'avant du tapis pour Malasana. Les pieds à l'extérieur de la tranche des tapis, approximativement à 45 degrés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et étirez-vous. Amenez les mains en prière devant le cœur, les coudes sont ouverts et pliez les genoux, gardez un dos droit jusqu'à venir connecter coudes et genoux ensemble. Le dos est bien droit, inspirez, rebombez votre poitrine à l'avant, redressez-vous. Puis, dans un mouvement le plus gracieux possible,
On va descendre les fesses sur le tapis. Attention, il n'y a pas d'éléphant normalement ici. Ouh, ok, très gracieux. Ok, c'est parti pour le bâton. Une fois les jambes allongées ici, les jambes sont actives, les pieds sont flex. Les bras ici sont passifs. Ok, on va relâcher les bras, mais par contre, on n'est pas avachi. On inspire, on sort la poitrine, on roule les épaules en arrière, on fixe un point devant nous et on aspire le nombril. Une respiration ici, inspire. Expire. Puis on va descendre en Paschimottanasana, le dos bien droit. Ici, je vous recommande de plier les genoux, d'amener légèrement les talons, ok, pour trouver le point de compression comme dans la pince. Le bas du ventre contre le haut des cuisses, mais le dos reste droit. Ok, vous pouvez attraper vos chevilles, vous pouvez attraper vos mollets. Ok, vous vous forcez à garder le dos le plus droit possible. Dès que vous sentez votre dos arrondir, vous n'êtes plus dans la posture, vous n'êtes plus dans Paschimottanasana. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, pas de problème, on avance, on marche avec les talons. Ici, l'objectif de la posture, c'est pas du tout d'arrondir et de mettre forcément la tête dans les genoux. Non, au contraire, on veut se grandir, s'allonger et la direction, c'est vers l'avant. Peut-être que vous pouvez déposer les paumes de main sur le sol et rester ici encore une respiration. Relâchez la posture et on va venir s'installer sur le dos. Ok, retrouvez Tadasana sur le sol. Les jambes sont actives, les pieds sont flex, ok. Toute la colonne vertébrale est bien connectée sur le sol, le bas du dos compris. On va venir amener la jambe gauche vers le buste d'une manière active, sans l'attraper. Gardez le bas du dos bien en connexion avec le sol. Inspirez ici. À l'expiration, peut-être attraper l'arrière de la cuisse pour travailler d'une manière un peu plus passive et amener cette jambe vers le buste. Travaillez avec la respiration, pardon. À chaque expiration, relâchez un peu plus les muscles. La jambe de terre reste active, la cuisse droite est contractée. Pliez le genou gauche, venez réallonger la jambe gauche sur le sol. Même exercice de l'autre côté. Avant ça, vous avez vu, on repositionne bien le bas du dos. Pas du dos cambré. Inspirez, levez la jambe droite. On reste actif dans un premier temps et on essaye d'aller le plus loin possible. Ok. De peut-être retrouver ce point de connexion entre le bas de ventre et le haut des cuisses. Attrapez l'arrière des cuisses ou l'arrière des mollets. Tentez de garder la jambe tendue, les deux pieds sont flex, les deux jambes sont fortes et actives et engagées. Encore une respiration ici. À l'expiration, on vient plier le genou et redéposer les deux jambes sur le sol. Ok, on va venir plier les jambes et ramener les pieds au plus proche des fesses. Ok, ici je vais venir dans le demi-pont. Pour ça, on va venir rouler les épaules en arrière, déposer les triceps sur le sol, paume de main sur le sol. À l'inspiration, je vais venir monter mon bassin, serrer mes fessiers pour essayer d'aller le plus haut possible. Ici, attention, c'est bien beau d'aller le plus haut possible, mais si c'est pour plus respirer parce que on bloque notre gorge, c'est pas bon. Donc, essayez de créer de l'espace au niveau de votre cou. Restez ici encore avec moi pour une respiration. Et relâchez les fesses sur le sol tout doucement. Relâchez vos épaules à droite et à gauche. Ok, on va venir dans le Happy Baby pour revenir un petit peu plus dans le calme. Attrapez les tranchants externes de vos pieds et venez vous balancer à droite et à gauche comme pour venir vous faire un petit massage bien mérité. Fermez les yeux. Balancez-vous.
Ok. Puis venez joindre les deux genoux à la poitrine et venez presser les genoux contre la poitrine. La nuque est longue, ramenez le menton vers la poitrine. Ok, peut-être redressez votre tête et amenez la tête entre les genoux. On relâche la tête sur le sol. Amenez les deux bras en croix. On va venir regarder la main droite et laisser tomber les genoux sur le côté gauche. Fermez les yeux ici. Tentez de garder les deux épaules sur le sol et venez relâcher. Prenez le temps ici de venir vous reconnecter à votre respiration en lâchant le contrôle de la respiration. Détendez-vous. Puis on va revenir au centre. Les deux genoux ensemble, même exercice de l'autre côté. On vient regarder à gauche, les genoux tombent sur le côté droit. Ici pour 2 respirations. Peut-être 2 respirations, le temps de relâcher tous les petits muscles qui se trouvent autour de votre colonne vertébrale et leur ordonner de relâcher la tension. Vous allez voir, ça marche. On gagne quelques centimètres. Revenez les genoux au centre, déposez les pieds sur le sol, gardez les pieds ensemble et venez ouvrir les genoux à droite et à gauche. Déposez les mains sur le bassin et restez ici un instant, fermez les yeux. Profitez de cet instant de calme pour écouter votre respiration. Ressentez l'ouverture de vos hanches qui ont bien travaillé. Ressentez la température qui est en train de redescendre tranquillement. Également votre rythme cardiaque. Dernière posture, Shavasana. Paume de main sur le sol, on vient allonger les jambes. Les jambes sont légèrement écartées l'une de l'autre pour pouvoir rouler et laisser tomber les jambes à droite et à gauche. Les chevilles tombent sur les extérieurs. Les doigts sont relâchés. Relâchez les muscles de votre visage et desserrez la mâchoire. Détendez vos muscles, relâchez tout. Et autorisez-vous à entrer dans Shavasana. Pour un premier tournage, c'est franchement pas évident. Ok, cette vidéo, elle est pour vous. Je me suis mise au défi. Franchement, c'est un challenge et c'est pas évident. Je sais, j'ai fait des erreurs. Je sais pas si j'ai dit main droite à la place de main gauche ou d'autres. Bon, bref. J'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur et que vous avez quand même apprécié ma séquence sur le focus hanche. J'espère que vous avez bien rechargé les batteries. Et voilà, bon, moi je suis une jeune prof de yoga qui me lance. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram et peut-être venir pratiquer avec moi. Je donne des cours en visio sur Zoom et en présentiel à Porto Vecchio. Donc rejoignez-moi, déroulez le tapis avec moi, ça serait vraiment trop cool. Bonne journée à vous, à bientôt les yogamis.